Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une première vidéo. Donc je vais vous présenter mon prévisionnel de lecture pour le mois de novembre 2014. Actuellement, je suis en train de lire Les Brumes du Caire de Rosie Thomas aux éditions Charleston. Je devrais avoir fini depuis un petit moment, c'est vrai, mais je sais pas, l'histoire m'avait pas plus attirée que ça. Pour le moment, j'avoue que je suis assez mitigée, donc on verra si la fin sera une belle surprise. Il me reste 150 pages, donc je l'ai bientôt terminé. Donc j'espère bientôt savoir la fin. Parallèlement, j'avais commencé Comment parler des livres qu'on n'a pas lus de Pierre Bayard. C'est un petit essai paru aux éditions de Minuit, collection Paradoxe. Donc dans ce petit livre, Pierre Bayard reprend un petit peu les situations dans lesquelles on est amené à parler des livres qu'on n'a pas lus, donc que ce soit en société, pour se faire mousser, juste parce qu'on en a entendu parler au moment où on va parler d'un livre, parce qu'on en a entendu parler, donc on en parle quand même. Enfin, toutes ces situations-là, avec des exemples, donc il y a Montaigne qui est cité, différents auteurs, différents livres. Donc pour le moment, j'ai lu la première partie, j'en suis là, et c'est très intéressant, assez costaud comme lecture, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Ensuite, je lirai Styx de Jean-Michel Calvez, paru aux éditions Atria, collection science-fiction. Donc c'est un partenariat avec Livre Addict. C'est de la science-fiction, je n'en lis pas beaucoup, mais jusque-là, j'ai jamais été déçue. Donc je vais être curieuse de connaître cette histoire et je vous en parlerai dès que j'en saurai plus. J'ai fait mon tirage Bookjar ce mois-ci et il en est sorti une parfaite journée parfaite de Martin Page, donc un petit livre qui est paru aux éditions Point, il est tout petit, il fait 114 pages, donc j'adore Martin Page, c'est un auteur que j'ai découvert par hasard, j'essaye de rassembler sa bibliographie de tous ses livres, donc je suis contente d'avoir ce petit livre à lire ce mois-ci. À côté de ça, j'ai également à lire, oui, je ne l'ai pas lu, Nos étoiles contraires de John Green, donc on ne présente plus. Non, je ne l'avais pas lu jusque-là, mais Marine me l'a prêté, donc c'est l'occasion. Donc j'espère vous en reparler très bientôt et j'espère qu'il me plaira, qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Donc merci Marine de me l'avoir prêté. J'ai fait un petit tour à la bibliothèque et je suis tombée sur Réparer les vivants de Maëlys Kerangal, donc aux éditions Verticales. Donc c'est un livre de la rentrée littéraire de janvier, il me semble, qui avait fait beaucoup parler de lui. J'avais lu plusieurs articles dessus. Donc quand je l'ai croisé, et ben je l'ai tout de suite embarqué. Apparemment c'est un livre qui plaît parce qu'il a 3 autres réservations derrière moi. Donc j'ai hâte de le lire également. Quand j'étais à la bibliothèque, je suis tombée également sur Le chant des canuts de Louise Muron aux éditions Presse de la Cité, collection Trésor de France. A priori, ça a plutôt ce qu'on va appeler roman du terroir, mais ça parle de tissage, ça parle de textile, ça parle de soie, donc ça ne pouvait que me plaire. Donc j'espère avoir le temps de le lire ce mois-ci et j'espère surtout qu'il va me plaire. Ensuite, toujours à la bibliothèque, j'ai croisé ce petit livre qui m'a attiré, qui s'appelle Nuit et brouillard, de Jean Quérol, de l'Académie Goncourt. Paru chez Libre Fayard. Voilà, c'est ça. Donc c'est un tout petit livre qui est écrit très gros. Je pense que c'est un petit peu lié avec le film. Oui, c'est ça, c'est la trame du film d'Alain Resnais que je ne crois pas avoir vu. Ça me dit, enfin vu, ça me dit rien. Peut-être que si. Donc je me suis dit que ça pouvait être un petit livre intéressant à découvrir, surtout qu'il est très court. Il fait 114 pages et il est écrit très court. Et la raison pour laquelle j'étais allée à la bibliothèque, c'est pour trouver ceci, Odile de Raymond Queneau. Alors, pas particulièrement ce titre-là, mais il me fallait un Q pour l'abécédaire littéraire. Donc cette année, je participe à l'abécédaire littéraire et il me manquait plusieurs lettres, dont le Q. Je n'en avais aucun dans ma bibliothèque, c'était la seule lettre qui me manquait complètement. Donc j'ai plusieurs fois dans l'année parcouru le rayon pour savoir qu'est-ce qui pourrait me plaire et j'ai fini par prendre ce livre-là.
parce que maintenant on est en novembre, donc il faut absolument lire cette lettre. Le résumé a l'air assez original, il est imprimé de façon assez particulière. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un papier très blanc, une police très un peu machine à écrire, enfin c'est assez particulier, mais j'aime bien. Donc voilà. Si je lisais tout ça, ce serait déjà pas mal, mais j'ai également un livre à lire numérique qui est, je vais vous mettre là, Les caractères mobiles de Olympe Vinçaille, je ne sais pas comment on dit, donc qui est un partenariat avec le forum Aveubrac Aveubook, donc à lire très vite. Donc j'espère que ça me plaira, ça a l'air assez sympathique. Après, a priori une réflexion sur la société, la place de chacun, d'où les abeilles en couverture. Voilà, donc je reviens très vite pour vous en parler. Donc si j'arrive à lire tout ça, ce sera très bien. J'ai également sorti plusieurs livres pour terminer donc le fameux abécédaire littéraire. Donc il me manquait plusieurs lettres, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre. Il me manquait le I, donc j'ai sorti ce livre-là de ma palle, donc Yasushi Inu, la favorite, le roman de Yang Kue Fei, traduit du japonais, donc qui est un petit livre normalement érotique d'après ce que j'ai compris, mais érotique, historique, enfin à la japonaise, donc ça va jamais très très loin, qui est paru chez Kiki Poche, que j'ai depuis des années dans ma palle, qui n'est pas écrit très gros, si vous voyez, mais que je me promets depuis des années de sortir, donc c'est l'occasion, et donc j'ai mon I. Il me fallait également un W, donc j'ai sorti Les Lettres du mercredi de Jason Wright, F. Wright, aux éditions City Poche. Alors c'est un petit livre qui m'avait beaucoup interpellée et quand j'étais allée acheter mes cadeaux de Noël l'année dernière, je m'étais promis de le lire très vite, il est toujours dans ma palle, je ne me félicite pas, donc j'espère qu'il va me plaire. Et donc c'est l'occasion de le sortir avant la fin de l'année, donc je voudrais vraiment m'y tenir. Il me manquait également le Z, donc j'ai sorti Le vent d'Anatolie de Zirana Zateli, qui est un livre traduit du grec. Ça va être pratique pour mon challenge l'Union Européenne en 28 livres. Donc c'est un tout petit livre, vous voyez, il fait 53 pages, que j'avais trouvé à la FNAC pendant des soldes. Donc avec un petit chat, l'histoire a l'air assez sympa, donc je pense qu'il sera vite lu et j'espère l'apprécier. Il me fallait un U, j'ai sorti le seul livre en U de ma palle, donc, enfin de ma bibliothèque, qui sera bien sûr une relecture du coup, puisque je l'ai étudié quand j'étais au collège. C'est L'ami retrouvé de Fred Ullman. J'avoue que j'ai pas cherché d'autres livres plus avant. À la bibliothèque, j'avais rien croisé qui me plaisait, j'ai pas envie de faire des achats, et de toute façon, je participe au challenge 100 jours sans achat, donc hors de question d'en faire. Voilà, donc c'est un petit livre dont je me rappelle plus vraiment l'histoire, donc ça va être bien de le relire, ça me rafraîchit la mémoire, 122 pages, donc pareil, ça devrait se lire vite, ce mois-ci ou le mois prochain. Il me manquait également le E, donc j'ai sorti Divorce de Florence M. Ptaz aux éditions Stock. Donc c'est un petit livre que j'ai acheté d'occasion et qui est dédicacé. Donc merci Jean-Marc B, on va dire, parce que grâce à toi j'ai un livre dédicacé de l'auteur. Génial, on s'en fiche. Donc c'est un livre qui est écrit très gros, qui traite du divorce, qui m'avait beaucoup attiré il y a quelques temps quand je l'ai acheté, ça doit faire maintenant 6 ou 7 mois. Je m'étais promis de le lire pareil très vite et finalement il est resté dans ma palle. Je me demande si ça fait pas presque un an maintenant. Donc c'est l'occasion. De plus, il est rouge, donc ça correspondra au challenge Couleur d'automne qui est également sur Aveubrac Aveubook et que je fais en partenariat avec Ninette du blog Double Page. Ninette, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Il me fallait également un T, donc j'ai sorti Jean Telet. Alors le T n'est pas forcément fixe parce que j'ai plein d'auteurs avec un T. J'ai sorti celui-là parce que c'est un des derniers livres achetés. Il est orange, donc pareil pour le challenge Couleur d'automne, c'est impeccable. Et c'est un des derniers livres achetés, comme je participe au challenge
lecture de Pâle en cours. Je suis censée lire cette année tous les livres que j'ai achetés, donc à partir de août 2014. Donc je dois les lire d'ici à décembre 2015 et tout livre acheté devra automatiquement être lu avant la fin du challenge. Et pour chaque livre lu, je dois sortir un livre de ma palle. Donc voilà, petit challenge bien sympathique que j'ai mis en place sur Avebrec Avebook. Si ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc j'ai sorti ce livre-là, qui est un roman historique qui pourra me changer un petit peu du reste de ce que je lis en ce moment. C'est très éclectique, j'ai envie de le lire, c'est écrit gros à l'intérieur. Et il y a combien de pages? Beaucoup de pages vides à la fin. 233 pages, c'est pas énorme. Et donc c'est aux éditions Julia. Il me manquait un Y. Le Y, j'ai sorti Ne rigolez pas. Le cœur ou la chair de Henri Divignac. Donc c'est un très très vieux bouquin des années 54, je crois, 51. 51 il me semble de mémoire. J'ai regardé hier. Bref, c'est écrit relativement petit. Il n'est pas en très bon état. Je l'ai atterri dans ma palle parce que j'aime bien les... Quitte à lire de la romance, j'aime bien lire de la romance un peu désuète, des années 50, 60, plein de bons sentiments, gentillets. Donc c'est l'occasion de le sortir. Vous dire en plus que des Y, j'en avais pas des masses dans ma bibliothèque. Et il me fallait un X. Alors le X, voilà. Donc on a le droit de prendre un livre sans auteur ou il y a une anthologie. Donc j'ai sorti le livre de la sagesse, donc qui est en fait plein de citations de différents auteurs. J'ai aperçu Sartre, Confucius, Lao Tzu, Bouddha, Coelho, Comte Touareg. Et a priori c'est classé avec des thématiques. Sagesse et quête de soi. Sagesse et cité. Sagesse et spiritualité. Donc je pense que ça va se lire vite. Je pense que je vais en lire quelques pages par-ci par-là. Et puis on verra si je suis plus sage à la fin. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de livres. Donc tous ceux qui correspondent au challenge ABC, eh bien j'espère les lire ce mois-ci ou le mois prochain. Et les autres, j'espère, seront lus ce mois-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut!